IST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV IST Sport en français. Tout simplement pour débriefer les plus grands matchs qu'on a eu aujourd'hui, donc que ce soit en Ligue 1, en Série A ou en PL. Voilà, et même en Bundesliga, sachant qu'il y a eu des matchs européens qui viennent de se finir. Voilà, donc on a vu que la France avait gagné contre la Bosnie 1-0 grâce au but de Griezmann. On a vu que la Pologne a perdu contre l'Angleterre 2-1 et malheureusement parce que Lewandowski était blessé, donc il n'a pas pu participer à ce match-là. Et d'ailleurs, on va en parler pour le match qu'on a eu aujourd'hui entre Leipzig et le Bayern Munich, et où le Bayern a pu s'imposer sans Lewandowski grâce à un but de Gnabry 1-0. Voilà, donc pour commencer, aujourd'hui, on va parler déjà du match du Real Madrid contre Eibar. Le Real Madrid a eu un match plus ou moins facile. Ils ont joué à Madrid avec une nouvelle compo que Zinedine Zidane a mis en place. C'est du 3-5-2 ou plutôt du 5-3-2. Ça dépend si on attaque ou si on défend. Voilà, donc il a mis Courtois en gardien de but, et en défense il a mis 3 défenseurs, Nacho, Mendy et Militao. C'est vrai, il n'a pas mis Varane, on n'a pas compris pourquoi, mais il a mis Militao. Et Ramos, on sait très bien qu'il est blessé. Au milieu de terrain, il a mis donc 3 joueurs, que ce soit Isco, Modric et Casemiro. Et en latéral, il y avait Marcelo et Lucas. Et devant, il y avait Asensio avec Benzema. Donc voilà, ça c'est l'équipe type que Zidane a mis au début. Et après, en deuxième mi-temps, il a fait rentrer des joueurs comme Rodrigo, Vinicius Junior, voilà, et d'autres joueurs. Et il a chamboulé un petit peu l'équipe parce que déjà il menait au score 1-0. Déjà en fait en premier temps, Madrid a marqué 2 buts qui ont été refusés sur hors-jeu, un but de Benzema et un but de Asensio, mais juste après Asensio a pu ouvrir la marque et d'un joli but de pied gauche. Et franchement, Asensio, pour moi, c'était l'homme du match aujourd'hui. Avec aussi, on peut dire Karim Benzema, mais Benzema, il aurait pu faire mieux parce qu'on connaît Benzema. Des fois, il est encore plus magique que ça. Et on se rappelle du face-à-face au début du match qu'il rate, alors que normalement, Benzema, il rate pas ses face-à-face. Voilà, donc pour moi l'homme du match c'était Asensio. Après il y a eu pas mal de joueurs qui ont bien joué, comme Marcelo par exemple, qui se retrouve dans cette tactique là, la compo, le fait de jouer avec 3-5-2, il se libère un petit peu des tâches défensives et donc il fait que attaquer de plus en plus, et c'est là où il fait des 1-2 avec Benzema, il fait des centres, tout ça, donc on le voit libéré. Et Lucas d'ailleurs aussi la même chose, vu que c'est un attaquant à la base, et Zidane il l'a mis souvent en tant qu'arrière droit, ce qui n'est pas son poste. Bah là on l'a vu aussi qu'il était libéré, il n'arrêtait pas d'attaquer, de faire les allers-retours, et c'était bien pour lui. D'ailleurs Isco aussi il a bien joué au milieu de terrain parce qu'il avait la balle au pied, et il est très très bon balle au pied. Voilà, pour moi les joueurs de Madrid ils se sont imposés facilement, pour moi 2-0, ils ont pu mettre plus de buts. D'ailleurs il y a eu des buts qui étaient refusé en hors-jeu. Donc Madrid a gagné 2-0. Bravo à Madrid qui monte encore en classement, sachant que demain il y aura un très bon match entre Atlético Madrid et FC Séville, et en attendant que Barcelone joue ce lundi-là. Voilà, donc la Liga a toujours relancée. Bravo à Madrid, bravo à Zidane, et bravo surtout aux hommes du match, que ce soit Benzema, Asensio, Modric, voilà. Et Courtois aussi, même s'il a fait une grosse erreur à un moment donné où la balle a failli rentrer et il l'a sorti en attaquant la balle. Donc voilà. Donc ça, ce qui concerne l'Espagne, c'était le plus grand match qu'on a eu aujourd'hui entre Madrid et Eibar. Sinon, en PL, on a vu que Chelsea a perdu 5-2 contre West Bromwich, qui sont pratiquement derniers, ils sont dans la lanterne rouge. Mais Chelsea, il y a eu tout simplement le carton rouge pour Thiago Silva qui a changé le match, parce que au début, Chelsea gagnait 1-0 et après le match a changé et les autres, ils ont dominé, ils ont fait ils ont marqué tout simplement plusieurs buts, 5-2, donc c'était énorme. Le coach, il a préféré sortir Ziyech pour faire entrer un autre défenseur, et voilà, bah ça paye cash. Quand Ziyech ne joue pas, bah il y a pas quelqu'un qui fait le jeu et un bon playmaker devant. Pulisic, il a marqué le premier but, mais après il a rien fait du tout. Et même s'il a fait rentrer Mount et tout ça, bah et même Havertz, bah c'était pas voilà, il pouvait rien faire tout simplement à 10. Liverpool a battu Arsenal 3-0, et oui, grâce à Mohamed Salah, grâce à des buts aussi de comment il s'appelle, Diego Jota.
qui a très bien joué aujourd'hui aussi. Donc franchement, c'est l'homme fort, le Portugais. Voilà, donc Liverpool a pu gagner aussi. Donc Manchester City a gagné facilement contre Leicester 2-0, pareil. Donc ils sont franchement loin devant et voilà, donc ils sont pratiquement champions d'Angleterre. Et la surprise aujourd'hui, c'est Lille qui bat le PSG ici à Paris 1-0 et qui relance franchement carrément la Ligue 1, le classement, parce que maintenant Lille est devant Paris Saint-Germain avec 3 points. Et on savait que Paris avait gagné Lille 3-0 en Coupe de France en huitième de finale. Mais là, la Ligue 1, ça jouait sur ce match-là clé, parce que là, c'est la 30e journée. Et Lille a réussi à gagner quand même Paris Saint-Germain avec l'équipe type, parce qu'il y avait Neymar qui jouait, Di Maria y jouait, Keane devant, il y avait Mbappé, il y avait tout le monde. Même il y avait Paredes, il y avait franchement Kimpembe en défense. Il y avait franchement pratiquement l'équipe type de Paris Saint-Germain. Et à la fin, on voit que Neymar il se fait expulser avec le joueur lillois aussi. Donc c'était un très bon match intense, mais Paris perd les 3 points. Et Lille maintenant elle est première. Voilà, avec 66 points, juste derrière Paris Saint-Germain avec 63 points, et juste derrière Monaco avec 62 points, et juste derrière Lyon avec 61 points. Donc les 4 premiers, ils sont même pas à 5 points entre le premier et le quatrième. Et entre Lyon et Paris Saint-Germain, par exemple, il y a que 2 points, et entre Monaco et Paris Saint-Germain, il y a qu'un seul point. Voilà, donc la Ligue 1 est bien relancée. L'APL, c'est fini, Manchester City va gagner l'APL, c'est sûr et certain. Ce que je voulais dire par rapport à la Bundesliga, Bayern Munich a réussi à battre donc RB Leipzig sans Lewandowski 1-0, et du coup maintenant ils sont loin devant, ils ont réussi à faire l'écart par rapport à Leipzig, et on va attendre voilà justement qu'est-ce qu'ils vont faire le Bayern Munich contre Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain commence à douter là. On pensait que ils vont être favoris vu que Bayern vont jouer sans Lewandowski, le meilleur buteur cette année-là en Bundesliga avec 35 buts, et malheureusement il s'est fait mal dans le match avant le dernier contre l'Angleterre, et du coup il va avoir un mois d'absence. Et franchement, le Paris Saint-Germain nous inquiète un peu. Et peut-être le Bayern va tout simplement gagner et battre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On verra ça en Ligue des Champions. On parlera ça le mardi, mercredi. D'ailleurs, il y aura un grand match entre Liverpool et Real Madrid. Ce qu'on attend tous, parce que Madrid, c'est vrai, elle a battu Eibar. Et Liverpool a battu Arsenal, mais entre Madrid et Liverpool, c'est autre chose. C'est comme un derby, c'est un classico, parce que il y a 2 ans, il y a eu la finale en 2018 entre Liverpool et Real Madrid. Et Real Madrid a battu Liverpool 3-1. On se rappelle du but de Gareth Bale et aussi du premier but de Benzema. Voilà, donc il y aura une belle Ligue des Champions qu'on va débriefer bientôt mardi prochain et aussi mercredi. Lundi soir, il y aura Barcelone qui va jouer, on va débriefer ce match-là aussi. Mais ce soir, voilà, donc je vous dis tout par rapport à ce qui s'est passé, sans oublier de parler de la Serie A italienne, parce que franchement, l'Inter Milan, maintenant, elle est loin devant. Elle a réussi à battre le Bologne 1-0 grâce à Lukaku, un but de Lukaku qui est maintenant à 20 buts, juste derrière de Ronaldo qui a 24 buts. Achraf Hakimi, le Marocain, il a très bien joué encore ce soir-là. Milan, malheureusement, elle a été tenue en échec. Elle a fait juste un match nul contre Sampdoria, un partout. Voilà ce qui a fait que Milan maintenant elle est loin derrière l'Inter Milan. Ils sont deuxième, mais ils peuvent être rattrapés par exemple par le Napoli ou par la Juventus, malgré que la Juventus a fait aussi 2 partout contre le Torino. Ça veut dire que c'était un derby turinois. Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a marqué le deuxième but après le premier but de Chiesa qui était pas mal, qui était joli. Deuxième but de Ronaldo, on pensait qu'il y avait hors-jeu, mais finalement il n'y avait pas hors-jeu grâce à la VAR. Donc voilà, la Juve quand même tenue en échec parce que 2 partout c'était pas un bon résultat. Et Pirlo peut-être il va être licencié, on verra bien ce qui va se passer pour la Juventus de Turin. Voilà, donc je vous ai tout dit dans ce débrief là, dans cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter, à la partager, à liker comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour parler de Barcelone et de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, au revoir.